Coucou Angèle, coucou tout le Coucou, monde. coucou Letty, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, on est content Alors, de vous retrouver. ouais, alors attendez, je suis en train de faire un peu brûler de Palo Santo parce qu'on ne brise pas un rituel. Tu as raison. Purifie La les énergies, purification du lundi matin. c'est ça. Ça y est, on est lundi et on démarre pour une nouvelle semaine. Eh On oui, clôture le mois de juin, Angèle. Ça y est. ça y est. Ah là là, Je pense que ça tu vas passe nous trop en vite. parler d'ailleurs. Tu vas nous en Ça parler. passe trop vite, ça passe Mais trop vite. oui, Moi, ça je passe me trop dis, mais c'est vite. pas possible, quoi. Ça y est. Et on démarre bientôt un nouveau mois, donc ça va être quelque chose. Ça va rebouger encore. C'est ça. Il y a encore des choses qui vont se préciser. Et ouais, ça serait bien que tu puisses nous parler un petit peu, si tu as quelques minutes, tu vois, pour nous parler un peu au Tout mon niveau temps pour vous. numérologique, ma douce. Qu'est-ce que tu veux nous Oui, dire aujourd'hui? alors du coup là on rentre en semaine 26, hein, si je me trompe pas, la semaine 26, donc ça va être du 8. Le 8, il nous parle de quoi? Alors tiens d'ailleurs, pourquoi c'est du 8? Pour expliquer un peu la numérologie, parce qu'on fait toujours des réductions en numérologie, donc 26 ça fait 2 et 6 et ça fait un 8. Voilà, les chiffres doivent être toujours entre 1 et 9 et les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Donc on est sur une semaine qui est en 8. Le 8, c'est quoi? Le 8, il va parler de pouvoir, de notre capacité aussi à avoir ce pouvoir, comment on se comporte quand on a le pouvoir. Il va nous parler aussi, on va dire, de haut et de bas. Le 8, vous voyez, il a cette forme-là où des fois il est en haut, des fois il est en bas. Et on va l'inviter à trouver l'équilibre. Vraiment, le 8, c'est une question aussi d'argent. Comment je gère l'argent? Est-ce que j'ai tendance peut-être à y mettre trop d'importance, l'argent et le matériel, ou justement pas assez, et à mettre ça trop de côté? Ça nous invite à nous poser ces questions et à trouver toujours un équilibre pour éviter ces va-et-vient qui peuvent être difficiles à gérer au quotidien. C'est un chiffre qui est assez, comment dire, vacillant. Ça vacille, ça bouge, quoi. Ça nous invite quand même à l'équilibre, Hmm. trouver le point central, quoi, pour pas être ni dans le trop, ni dans le pas assez. Ce 8-là, il est intéressant. Et comme je vous disais, ça parle vraiment de pouvoir aussi, hein. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous avez envie d'avoir un peu de pouvoir? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que justement, ben, quand vous avez du pouvoir, vous vous comportez bien aussi? C'est une vraie question, hein. Est-ce que je suis une personne qui a un pouvoir tyrannique ou au contraire, est-ce que quand j'ai le pouvoir, je peux amener les autres, je peux les guider dans la lumière? Ça nous pose plein de questions ce 8, hein. Il va être un petit peu chamboulant probablement cette semaine, mais chamboulant, on va dire, dans l'introspection, plutôt dans l'intérieur. Ça va pas, enfin, c'est une semaine qui va probablement pas bouger dans les émotions extérieures avec les autres. C'est plus des questions qui vont nous amener, nous, à trouver le point de ce 8, le point central, l'équilibre. Voilà. Ça me parle bien tout ça. Merci pour ces précisions. Et je trouve que c'est hyper important que tu y viennes toujours en début de semaine par rapport au nombre. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est vrai que les nombres, on ne sait pas forcément voilà, quelle est l'importance, quelle est la symbolique. Et je trouve que c'est bien. Et comme Angèle, justement, elle excelle dans ce domaine-là au niveau numérologique. Voilà, c'est vraiment ce qu'elle amène dans son offre aussi en tant qu'accompagnante. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher d'elle si vous voulez un bilan numérologique, je vous le conseille, vraiment. Ok, Top. J'aurais merci. pas pu dire mieux. Écoute, j'adore. On se comprend tellement. Vous voyez ce binôme, en fait, voilà. C'est ça, c'est la force de notre binôme, c'est, voilà, comme deux sœurs, voilà, on est toutes les Âme deux. sœur, c'est sûr. Voilà, c'est clair. Alors, énergie du 26 juin au 2 juillet. Donc, voilà, on clôture ce mois de juin qui a été, je trouve, riche en beaucoup de choses, je trouve, hein, voilà. Et on aborde, voilà, bientôt le mois de juillet. Mais on n'y est pas encore totalement. Je pense qu'on se clôture le mois de juin tranquille, Ouais. tranquille ou pas, ça dépend pour chacun, Ça dépend de vous. ça dépend de où on se trouve. Mais bon, déjà on est là, on est vivant, on est live, donc ça c'est le plus important. Quand même, faut quand même pas l'oublier. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais? Allez, je démarre pour ce que moi. Léna, Allez, vas-y, dis-nous tout. je vous dis tout. Bon, n'hésitez pas à prendre des notes, à mettre pause, à réécouter plusieurs fois, parce qu'il peut y avoir différents niveaux de lecture.
On ne détient pas de vérité avec Angèle, donc ayez du discernement. Si ça ne vous parle pas, ben, revenez-y un peu plus tard, ou vraiment, vous allez voir d'autres personnes aussi, parce que... Et puis, si ça vous percute, si ça résonne pour vous, ben, abonnez-vous, likez et commentez. Ça, je le dis parce qu'on s'éclate à lire vos messages et vos commentaires. Hein, Angèle? Ah, vraiment, mais c'est top, on adore trop. Et finalement, c'est aussi enfin, une possibilité de partager. C'est-à-dire que voilà, on a aussi un retour à quelque part. Donc, ça nous permet d'avoir vos retours et de pouvoir nous-mêmes, en fait, vous répondre dans ce retour-là. C'est top. Donc, vraiment, commentez. Et comme disait Letty, c'est le discernement. Ayez ce discernement et surtout, voilà, est-ce que ça vibre au niveau cœur? Est-ce que vous sentez que ça vous parle? Est-ce que c'est pour vous? Si c'est le cas, c'est que c'est juste. Faites-vous confiance. Exactement. Bon, allez. Ce que moi j'ai sous les yeux, donc j'ai différentes cartes, j'ai différentes ambiances, mais bon, je pense qu'après ça parlera de toute façon à pas mal d'entre vous. C'est à vous de faire un petit peu votre mixture. Ce que j'ai vraiment en première carte, ça va être le bilan météo. Ça va être vraiment d'aller sonder au fond de vous comment tu te sens, comment vous vous sentez intérieurement. Donc, j'ai une carte assez, donc c'est un oracle qui est vraiment destiné aux enfants, mais j'aime beaucoup l'utiliser parce que là, on vous dit vraiment de regarder un petit peu au niveau de votre enfant intérieur et d'aller voir qu'est-ce qu'on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, d'aller un petit peu, voilà. Je vais sonder ma météo, ma température. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'au contraire, il y a des nuages? Donc ça va vous inviter d'aller regarder au plus profond de vous ce qui se passe. Vous voyez? Pas de vous contenter de la surface où très souvent on peut dire que tout va, enfin ça va. Là, vous savez un petit peu cette phrase qu'on balance tout le temps. Mais concrètement, là au fond de moi, peut-être que ça va pas vraiment et peut-être que je me sens de cette manière ou d'une autre. Donc ça va être vraiment d'aller sonder en fait votre bulletin météo. Ça, c'est une chose importante. Ce que j'ai aussi sous les yeux, c'est que cette semaine, il va y avoir des grandes compréhensions. Vous allez amener encore des belles libérations, c'est ce que j'avais noté en canalisation, c'est d'importants blocages en fait qui se délogent progressivement en ce moment. Donc dans la semaine là qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a des choses qui vous semblaient peut-être inatteignables, vous n'arriviez pas à le voir, à pouvoir discerner un petit peu à quel endroit ça pouvait être logé. Ben là, il y a les compréhensions. Vous mettez le doigt, vous avez une vision qui est tout autre. Ça vous a demandé un petit peu de temps, attention, hein, parce qu'il y a eu ce besoin de temps, le fait que vraiment la croissance, ces étapes, voilà, pour arriver. Alors, c'est des étapes qui n'ont peut-être pas été faciles pour certains. Ça a été un petit peu compliqué, dans le sens que il y a pu avoir un peu du remue-ménage au niveau corporel, peut-être des douleurs, des difficultés, où vous auriez peut-être un petit peu de mal à vous dire, bon, ben, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais arriver à trouver ce qui me limite, ce qui me bloque en ce moment? Mais vraiment, il y a cette notion de blocage qui se déloge. Donc, on vous dit vraiment que vous avez franchi, moi, ce que j'ai noté, hein, vous avez franchi un palier important. Donc, des compréhensions soudaines, mais attendues, parce que oui, vous les avez voulues, voilà, ces révélations. Donc, ces compréhensions, vous les attendiez. Il fallait encore gravir des échelons. Et vous allez voir que ça va venir à votre conscience. Donc, il y a ces compréhensions qui arrivent et qui vous permettent, en fait, d'enlever, on va dire, vous voyez, ces barreaux, peut-être qui étaient illusoires. Peut-être que ces barreaux, vous pensiez qu'ils étaient vraiment là, mais en fait, ils n'étaient que dans votre tête et pas vraiment là. Peut-être qu'effectivement, il y avait vraiment des blocages et qu'il fallait vraiment les ouvrir, la scier ou vraiment ouvrir cette cage pour pouvoir en fait s'envoler. Donc ces compréhensions-là, du moins, voilà, ce que je ressens pour cette semaine, c'est que ça va vous amener une guérison, une profonde guérison. Ça va vous permettre vraiment de vous apaiser. Il y a vraiment un soulagement. Moi, ce que je ressentais, c'est que il y a quelque chose qui se dissipe. C'est comme si s'il pouvait avoir une brouille mentale, en fait, ça se dissipe. On a les compréhensions, ça vient à notre conscience, ça dissipe un peu peut-être les voiles d'illusion, le brouhaha un petit peu mental, pour que enfin, ok, c'est bon, j'ai compris, je vois, je sais maintenant, je sais comment je peux faire pour aller enlever ce dernier barreau qui m'empêche, parce qu'il peut-être qu'il n'y en avait qu'un, peut-être qu'il y en avait plusieurs, peu importe votre situation et ce qui vous enchaîne. Mais voilà, j'abandonne et je me libère.
Voilà, c'est vraiment, je m'abandonne et je me libère enfin de mes chaînes. On vous dit vraiment que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes en sécurité. Ça, vraiment, on vous le dit. Euh, je pense aussi qu'il y aura des compréhensions au niveau de schémas répétitifs qui devaient se faire en boucle, en boucle. Et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en avant par rapport à ça et vous allez pouvoir aussi modifier ça. Il y a vraiment, ce qu'on vous dit aussi, c'est, donc on a les schémas répétitifs qui ressortent et comme le non-droit au bonheur, comme si j'avais pas le droit à être heureux et heureuse, comme si peut-être je m'étais interdit, ou on m'avait interdit l'accès à ce bonheur. Voilà, la porte, elle est close. Donc, c'est vraiment d'aller chercher en soi ben, la clé pour pouvoir déverrouiller cette maison. Donc, ce qu'on peut vous proposer, hein, on vous propose, hein, c'est une invitation, vous en faites ce que vous voulez, mais des outils, ça peut être la méditation ressort beaucoup. Moi, j'ai la méditation qui ressort pour clarifier vos pensées, vos idées, pour y voir beaucoup plus clair. Vous voyez? On a aussi la méditation pour pouvoir créer aussi ce que vous désirez concrètement. Vous voyez cette toile? Voilà. Le fait vraiment de se recentrer beaucoup plus dans son cocon intérieur, hein, vraiment en sondant un petit peu vers l'intérieur, ça va vous permettre de voir davantage tout ce qui peut être un peu bloquant. Et on vous parle de visualisation aussi. Ça va vous aider la visualisation aussi à déloger certainement, à modifier le conscient aussi, parce que tout ce qui arrive de votre inconscient, voilà. Donc, il faut aussi reprogrammer le conscient. C'est bien de déprogrammer, mais il faut aussi reprogrammer les choses de façon à ce que on ne soit plus dans ce cercle infernal. On vous invite aussi dans cette fin de mois à mettre plus de joie, à vous amuser, à vous faire plaisir. Voilà, comme cette personne qui voilà fait une roue, qui s'éclate et qui voilà vit le moment en fait pleinement. C'est aussi se célébrer, c'est aussi se dire ça y est enfin, j'y arrive, j'arrive au bout de quelque chose. Enfin, je me dépouille, voilà, je me sens beaucoup plus léger et légère. Donc, c'est vraiment bravo si vous êtes en train d'opérer là cette semaine tous ces changements. Ça a demandé des efforts, mais voilà, il y a beaucoup de compréhension qui arrive pour vous. Je vais clôturer avec deux messages. C'est vraiment d'être dans le rugissement du lion. Là, vraiment, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer cette beauté. Regardez, ça y est, enfin, je m'autorise à déployer mon cri de l'intérieur, mon rugissement, voilà, de lion et de lionne, sans avoir peur. Et vraiment, c'est ça, de rayonner, d'être là où est ma place, là où je suis censée être depuis peut-être très longtemps et où je n'étais pas, et peut-être plus derrière cette cage. Donc ça, c'est voilà, important. J'ai une dernière petite info, ça j'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. J'ai une info pour les couples. J'ai complètement zappé. Je vous la partage. Petite info pour les couples, vous prenez ce qui vous parle. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une nette amélioration des relations sentimentales. Des nouvelles communications se mettent en place. Donc, il y a du progrès. Je pense, pour certains, bravo. Il y a un allègement du coup et un soulagement au niveau des tensions. Donc, bravo pour ceux qui ont opéré ce dénouement au niveau des communications. Au niveau professionnel, pour certaines personnes, il peut y avoir des changements à venir très importants, dans le sens où on peut s'imposer dans notre façon d'être et de voir les choses avec parcimonie par contre. Hein. Attention, donc vous pouvez vous imposer, mais pas non plus sans forcer en fait. C'est vraiment en étant vous-même, vous n'aurez même pas besoin de forcer les choses. C'était vraiment ce que moi j'avais au niveau des messages très ciblés. Et pour clôturer, j'ai la forêt enchantée qui vous invite à ne pas avoir peur d'emprunter certains chemins. On vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités infinies qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup de magie qui se dégage et qui vous invite à vous aventurer. C'est ce que j'avais noté. Et que cela vous amènera des bienfaits et un bonheur durable. Donc, allez-y dans cette forêt enchantée parce qu'il y a tout le mystère, toute la magie et vous allez voir qu'elle va vous apporter beaucoup de belles choses. Donc, je vous invite à vous aventurer. Voilà pour mes messages. Je te laisse, toi, Angèle, nous Super, parler. elle est trop belle, cette forêt enchantée, elle est trop belle. Elle est On trop va y belle. aller, on s'y aventure, on Oui, va se allez, on y balader va. dans la forêt enchantée.
Mais alors du coup, ouais, ce que tu dis, ça me parle vraiment, c'est rigolo parce qu'on a des mots-clés qui sont vraiment la croissance, le moment présent, les peurs, enfin là j'ai les mêmes cartes. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que j'ai sur des oracles différents, j'ai des cartes qui sont sorties avec les mêmes messages. Je me suis dit, bon là c'est que le message dit il faut qu'il passe apparemment, hein. Donc voilà, allez, je commence. Moi j'ai eu le boulot. C'est une jolie carte. Cette carte-là, elle vient nous parler de la connaissance. La connaissance, ben justement, la connaissance, c'est aussi ben, se poser la question, voilà, est-ce que j'apprends à outrance ou est-ce qu'à un moment donné, j'apprends les choses importantes pour les intégrer et pour me grandir? Elle vient nous parler de tout ça. Le boulot, il vient aussi nous parler de transmission, parce que quand on connaît, on transmet. C'est hyper important. Ça me faisait justement penser à ce que tu disais à un moment donné. Ça permet, quand on a la connaissance, quand on a le savoir aussi, de pouvoir aller dans ce qui est juste pour nous. Comme je disais, on se gave pas d'informations. On ne parle pas de connaissances pendant cette semaine-là, de se gaver. C'est à un moment donné de faire le tri, de trouver les bonnes informations. Lisez les bonnes lectures, regardez les bonnes séries, regardez les bons documentaires, écoutez les bonnes musiques. Arrêtez de mettre le bordel dans votre tête avec une surconsommation de tout. Soyez, on va dire, sélectif dans votre connaissance pour justement en tirer quelque chose de bénéfique. Euh, le boulot il vient aussi nous parler de l'immortalité. Est-ce que j'ai peur de mourir ou pas? Est-ce que je me sens vivant jusqu'à l'éternel? Comment je peux faire pour être justement toujours là? La transmission, en fait. On transmet. Qu'est-ce que je transmets à l'autre? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que je transmets à ma famille, à mes amis? C'est une question à se poser. Est-ce que ce que je donne à l'autre, ça va rester? Est-ce que j'ai quelque chose d'important à donner et est-ce que je le donne? C'est vraiment important. Ce boulot-là, il vient quand même me mettre un bon point d'honneur sur cette semaine-là, sur cette forme d'introspection, justement sur ce 8 où on cherche l'équilibre. C'est là vraiment, on revient au point central. Et c'est rigolo parce que j'ai le péché qui est arrivé. La carte était complètement collée, mais littéralement collée au boulot. Et en fait, elle vient à peu près parler des mêmes choses. Le péché, il vient nous parler de douceur, d'harmonie. Voilà, c'est quand même important de faire ce cheminement-là en douceur. Mais il vient aussi nous parler aussi d'immortalité. Qu'est-ce qui est immortel chez moi? Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est mon esprit? Mon esprit, comment en fait tu vas faire pour rester là après le moment du départ? Qu'est-ce que j'ai justement à donner aux autres? Donc, on a quand même deux cartes qui viennent nous parler justement de la transmission et des connaissances. C'est hyper important parce que vraiment, cette semaine-là, je pense qu'elle va nous permettre de se recentrer. Et là, j'ai l'impression que cette fin de mois, elle est représentative justement de toutes ces semaines où on disait, voilà, il va falloir à un moment donné commencer à passer à l'acte. Là, ça clôture, quoi. Voilà, je commence vraiment à comprendre. J'ai la connaissance, j'ai le savoir. Voilà, ça c'est les deux premières cartes. Ensuite, on a la peur qui vient, qui vous empêche, qui vous limite dans vos projets. Il faut arrêter avec cette peur-là, sachant que cette peur, elle n'est pas rationnelle. Bon, vous me direz, une peur, elle n'est jamais rationnelle, évidemment. Mais à un moment donné, ne la laissez pas prendre trop de place. Soyez pragmatique. Écoutez votre cœur. Si vous avez des peurs, même, j'ai envie de dire, prenez une feuille, vous faites un trait au milieu et vous vous dites, voilà, par exemple, ben, je ne sais pas moi, hein, j'ai peur de lancer mon entreprise. Et là, vous mettez dans la colonne d'à côté, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai peur de lancer mon entreprise, eh ben, je vais perdre de l'argent. Alors, on retourne sur la première colonne. OK, qu'est-ce qui se passe si je perds de l'argent? Eh ben, j'ai peur de mettre en faillite ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, vous verrez qu'en fait, il ne se passe rien du tout. Qu'à la fin, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez trouver les ressources. Donc, cette peur-là, vous la mettez à la poubelle et vous l'écoutez plus. On vous invite justement à être dans le présent. C'est la magie du moment présent dont tu nous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que mes peurs, souvent, elles sont soit liées à des choses qui ont été dans le passé, qui ont été des échecs, mais qui ne sont pas révélatrices de notre existence, soit des peurs sur l'avenir qui ne sont pas encore fondées. À quoi ça sert? Rester dans le moment présent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette préoccupation-là, elle a nécessité d'être? Est-ce qu'elle a sa place? Non. Donc, dans ce cas-là, je l'enlève. Et on vous invite aussi à être dans l'amour inconditionnel.
C'est hyper important. Cet amour inconditionnel, il vous dit vraiment, mais trouvez l'amour partout, en toutes choses. À un moment donné, comme tu disais, la joie, faites-vous plaisir, soyez en vie. Pour être en vie, il faut quoi? Il faut avoir des envies. J'ai envie d'avoir plein d'envies, j'ai envie de faire plein de choses. Alors allez-y, soyez dans l'amour inconditionnel. J'aime ma vie, j'aime les gens qui m'entourent et j'ai envie autant de recevoir que de donner. Je vais distribuer cette lumière-là. Hyper important. On a aussi la déesse Kali qui vient nous voir, qui vient nous rendre visite. Hyper sympa cette déesse Kali. D'ailleurs, je dis plein de hyper. Je suis dans les superlatifs parce que C'est ça me ça, plaît c'est bien. hyper. Vous l'avez compris. Hyper. Alors, J'adore. Kali, c'est qui? Tu la connais, toi? Dis-moi qui c'est Kali. Parle-nous Alors, de cette Kali. déesse Kali, c'est la déesse du temps et la déesse donc de la déconstruction. Elle vient nous dire quoi, Kali? Elle vient nous dire que à un moment donné, il va falloir que la roue tourne et qu'il va falloir commencer à faire des choix. Et que des fois, quand cette roue tourne, eh ben, on en arrive aussi à perdre cette notion et peut-être à se retrouver dans le vide. Elle nous invite aussi à la déconstruction parce que quand il y a la déconstruction, il y a quoi? Il y a le changement. Et oui, ce vide-là, il fait peur, il fait mal, mais dans tous les cas, il n'est que créateur. C'est dans le vide qu'on peut refaire ressortir de nouvelles ressources, de nouvelles idées. On a ce changement qui vient justement, hein, qui vient nous parler avec les peurs de tout à l'heure, quoi. Hein. Non, non, là, il faut arrêter avec les peurs, il faut accepter le changement, il faut accepter le vide, il faut accepter de faire de l'espace. Kali, elle vient nous parler justement de déconstruction parce que la déconstruction, elle va inévitablement avec la construction, avec le changement. On vous invite aussi justement à aller vers la croissance, à ne plus vous limiter. Vous voyez, enfin, toutes les cartes sont vraiment en pleine correspondance. Elles sont... Quand j'ai fait ce tirage, je me suis dit, tiens, c'est rare. Hein. J'ai rarement, on va dire, plusieurs oracles qui me donnent les mêmes messages. Donc, voyez, pas de limite. On va vers la croissance, on lâche nos peurs et on grandit, on se déploie, on coupe justement cette fameuse cage dorée qui nous embête, quoi. Et enfin, on sort de sa cage et on va enfin profiter de ce super mois de juillet qui s'annonce avec plein de bonnes choses. De manière plus concrète, je te rejoins aussi au niveau professionnel. On va avoir en effet, il y a des personnes qui vont avoir des messages, une bonne nouvelle. Ça va venir d'un homme, ça va venir d'un homme qui soit un collaborateur un peu plus haut passé, un supérieur, par exemple en N+1, soit carrément le directeur, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous attendiez peut-être une promotion. Il est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles alors soit qui vous mènent vers cette promotion, soit qui vous disent que ça va arriver. Dans tous les cas, c'est quelque chose de porteur. Moi, c'est vraiment, je l'ai vu, c'est dans le domaine professionnel. Dans une autre catégorie, on va avoir, alors il y a un projet qui est en train de se matérialiser, il y a quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose, on va dire, de l'ordre plutôt, on va dire, pareil, du professionnel, quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'argent. Vous aviez une attente, vous étiez en projet, ça moulinait un petit peu. Là, c'est en train de se débloquer. Mais par contre, une des conditions au déblocage, comme je vous disais, travail, argent, ça va être aussi votre intention, ça va être aussi votre attitude, être positif. Si vous êtes positif et que vous envoyez des énergies positives, ça va se débloquer rapidement, facilement. Voilà, on vous invite vraiment à y croire c'est la condition, on va dire, du déblocage. Mais ça va se faire. Vous voyez, on parle de cadeaux. Il y a du cadeau, il y a de l'argent qui va arriver. Donc, ce projet-là, même s'il était un petit peu long, voilà, c'est un peu la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, mais ça va se débloquer si vous y croyez. Surtout, ne perdez pas espoir, ça va se débloquer. Voilà. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'on fait une guidance globale sur les énergies. Donc, en commentaire, vous pouvez aussi nous dire voilà, si ça vous parle pour cette semaine. Mais on a de petites guidances très, on va dire, concrètes, très personnalisées qui vont parler qu'à certaines personnes, peut-être pas à toutes. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle. Voilà, moi j'ai fait le tour des énergies de cette semaine. Ça se rapproche complètement de ce que tu disais. Hein. C'est super intéressant quand tu parlais, Angèle, de lecture. J'ai une carte que je n'ai pas regardée. Elle parle effectivement de lecture aussi, tu vois. Ah, tu vois, Regarde, tu vois, un de peu se de lecture pour cultiver. se cultiver. Hein. Voilà. Mais Eh j'ai même oui, pas fait attention qu'elle était à côté, je l'avais même pas super. vue. Et tu en parles, et du coup, je relève le truc, je dis tiens.
petit clin d'œil, mais ce que tu nous as dit, c'est toujours très raccord, voilà, avec voilà, ce que j'ai ressenti. Mais oui. Et c'est super intéressant aussi ce que tu as amené pour le côté professionnel. On sent qu'il y a des choses là qui vont aboutir. Euh, des fois, on pensait que ça allait pas se faire, mais je vois qu'il y a des choses qui commencent voilà, à pointer Ouais. le bout de leur nez. Donc, Non, non, là, on est sur une fin de cycle, hein, je le sens, c'est vraiment, enfin, je le sens, je l'entends. Voilà, cette semaine-là, comme je disais, on est quand même sur du 8, hein, ça va un petit peu bouger, on va être amené à se poser des questions, on va avoir des petits hauts, des petits bas, mais il n'y a rien de. On n'est pas dans le dur, hein. Cette semaine, on n'est vraiment pas dans le dur, ça va pas faire mal, quoi. C'est juste, on essaie de trouver ce petit équilibre, là, voilà, ça vacille, mais ça va se faire en douceur, tranquillement, franchement. exactement. Je rejoins ouais, ce que tu viens de dire et ça va être, voilà, on va clôturer ce mois de juin de la bonne manière. Ouais. Il y aura des belles libérations, donc c'est très bien. Il y a une continuité, il y a un truc qui s'achève. Donc, c'est bien. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Et n'hésitez pas, comme disait Angèle, de nous partager en commentaire. Ça nous permet aussi voilà, de pouvoir échanger avec vous. Et on est là, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment un moment qu'on prend avec plaisir. Donc, merci en tout cas. Merci à Oui, vous. oui. Et d'ailleurs, merci parce qu'on a vu qu'on avait plein de nouveaux abonnés et on a dépassé les 500 vues sur la dernière vidéo. On vous avait promis une petite danse du soleil. La 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 la. Pour vous remercier. Merci à Gratitude. vous. On est trop C'est trop contents. bien. On est trop contente. Vraiment, c'est top. Continuez à partager autour de vous, likez, commentez. Vraiment, parlez-en. Et puis, ben, continuez à venir nous voir toutes les semaines. On est trop contente que ça grandisse. Cette fameuse croissance, on y est, les filles, on y est. Elle est là. Yeah. On y arrive petit à petit et chacun à notre rythme et au moment qui est juste pour nous. Donc voilà, on est vraiment, en tout cas, on est ravis avec Angèle de, voilà, de toutes ces personnes voilà, qui sont venues voir aussi. Voilà. Vous êtes tous venus et nombreux voir ben, la dernière guidance voilà, qu'on a Ouais. faite et on est trop contente. Voilà, donc vraiment gratitude. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment. Oui. Et, voilà, c'est que le début encore une fois et il y Oui. en aura encore plein d'autres. Et on a hâte vraiment d'échanger avec vous. Très Tu bien. voulais parler de la guidance du haut aussi, je crois, hein. Yes, tu fais bien d'y penser. Oui, Ouais. très très important. Vous savez qu'avec Angèle, et pour ceux qui ne savent pas, on propose depuis, je crois que c'est début avril, si je dis pas de bêtises, il me semble. Il me semble que c'est ça. On propose du coup la guidance en duo, où on vous propose un format très simple. C'est 20 minutes de vidéo qu'on enregistre Angèle et moi. On n'a pas besoin de vous, on le fait nous toutes les deux, où on répond à une, deux, trois questions maxi. Voilà, pour tout dépend, ça peut être différents domaines, c'est vous qui voyez. Et c'est à 20 euros. Et du coup, la vidéo, on vous l'envoie par mail. Donc, cette offre-là, donc elle a existé, on a commencé à la créer au mois d'avril. Elle clôture fin juin. Très important, le tarif va changer. Et du coup, à partir de début juillet, on bascule à 40 euros voilà, pour 20 minutes avec Angèle et moi. Donc, vous avez deux médiums voilà, qui se consacrent Et à oui. vous et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, prenez de suite vos places si vous voulez Mais oui. bénéficier ouais, de ce tarif. Profitez-en. Exactement. Le Et tarif si à c'est 20 après au mois euros, de juillet, on vous prend quand même, hein. bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Mais sachez que vraiment, si Voilà. vous voulez ne pas louper cette offre-là, surtout les nouveaux abonnés qui ne sont pas forcément au courant, donc sachez-le que c'est encore dispo jusqu'à fin juin. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous voulez, voilà, discuter avec nous aussi, vous pouvez nous retrouver, voilà, sur notre adresse mail, mais aussi sur notre Instagram Et respectif, oui. celui d'Angèle et de moi. Donc n'hésitez pas, vous avez cet espace qui est ouvert et vous pouvez le prendre à tout moment. Donc, on a hâte de démarrer vos nouvelles guidances en duo avec Angèle. On a hâte d'avoir vos questions. Carrément. Voilà. Eh bien, c'est OK pour nous. C'est On y va. parfait. Ben, écoutez, on se dit bonne semaine. Profitez tous de Bonne cette super semaine. semaine et puis donnez-nous des news. Oui, belle semaine à tout le monde. On vous aime, on vous embrasse. On vous Des aime. gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, Angèle. Ciao.